La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques, s'il y a une réaction, les deux en sont transformés. Ce n'est pas tant ce que nous avons subi qui compte, mais comment nous avons réagi à ce qui nous est arrivé. Votre vision deviendra claire uniquement lorsque vous regarderez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. L'acceptation de soi est le premier pas vers la croissance personnelle. Ce que nous refusons d'affronter en nous-mêmes finit par se manifester sous la forme de notre destin. Le but de la vie est de rencontrer la totalité de soi-même. Tant que nous n'aurons pas fait la paix avec notre ombre, nous serons en guerre avec le monde extérieur. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais le moment où notre âme est libre de converser avec nous-mêmes. Là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de pouvoir, et là où prédomine le pouvoir, l'amour fait défaut. C'est la loi fondamentale. Le bonheur ne consiste pas à posséder tout ce que l'on désire, mais à apprécier ce que l'on a. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Les erreurs sont la porte d'entrée de la découverte. La vie commence là où commence le courage. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. La solitude est dangereuse. C'est très addictif. Une fois que vous voyez à quel point il est bon d'être seul, vous ne voulez plus être entouré de personnes. La véritable découverte ne consiste pas à trouver de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. L'égoïsme n'est pas aimer soi-même, mais s'aimer soi-même plus que les autres. Le plus grand obstacle à la découverte n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance. La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations que nous prenons, mais par les moments qui nous coupent le souffle. L'homme qui regarde à l'extérieur rêve, l'homme qui regarde à l'intérieur s'éveille. La solitude est une façon de se sauver de la foule en se ramenant à soi-même. La plus grande découverte de ma génération est que les êtres humains peuvent changer leur vie en changeant leur état d'esprit. Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque de lumière. La solitude est une conquête, la solitude n'est pas la fuite. Le but de la psychologie est de donner à l'âme sa juste place dans la vie. La psychologie, c'est la science qui étudie les phénomènes mentaux et les comportements des individus. Le bonheur est un état d'esprit, une façon de penser et de vivre. La connaissance de soi est le commencement de la sagesse. La vérité n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit, elle est ce qui est. La solitude est une épreuve de vérité. La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. La guérison vient de l'intérieur. La solitude est le chemin qui mène à soi-même. La véritable connaissance de soi est le début de toute sagesse. La solitude est le remède à la confusion. La sagesse vient de la confrontation de l'expérience avec l'âge. La vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle ne peut être vécue qu'en regardant en avant.
La solitude est une occasion de se connecter avec notre moi le plus profond. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. La vie est une expérience individuelle, et chacun doit trouver son propre chemin vers la réalisation de soi. La psychologie est l'art de connaître ses propres erreurs. La paix intérieure commence lorsque vous choisissez de ne pas permettre à une autre personne ou à un événement de contrôler vos émotions. La croissance personnelle implique de faire face à nos peurs et de les surmonter. La véritable sagesse réside dans la capacité à reconnaître l'ignorance et à être ouvert à l'apprentissage constant. La guérison émotionnelle commence lorsque nous sommes prêts à explorer les parties sombres et non résolues de nous-mêmes. La véritable force réside dans la vulnérabilité et la capacité à se connaître profondément. La vie est un équilibre entre le contrôle et la lâcher-prise, entre la planification et l'acceptation. La sagesse consiste à accepter les paradoxes de la vie et à trouver l'harmonie au milieu des contradictions. La psychologie nous invite à explorer les profondeurs de notre âme et à découvrir notre véritable essence. La véritable croissance personnelle nécessite de sortir de notre zone de confort et de faire face à nos peurs. La guérison de l'âme commence lorsque nous sommes prêts à faire face à nos blessures et à les intégrer dans notre histoire personnelle. La sagesse ne se trouve pas dans les réponses, mais dans la capacité à poser les bonnes questions. La psychologie nous aide à comprendre les motivations inconscientes qui guident nos comportements et nos choix. La véritable transformation commence lorsque nous sommes prêts à abandonner nos vieilles croyances limitantes. La vie est un voyage d'exploration intérieure, où nous découvrons qui nous sommes vraiment. La sagesse est la capacité à trouver la beauté et le sens même dans les moments les plus sombres de notre vie. La psychologie nous apprend à cultiver l'amour et la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. La guérison de l'âme nécessite de pardonner et de lâcher prise sur les blessures du passé. La véritable sagesse réside dans la reconnaissance de l'interconnexion de toutes choses dans l'univers. La psychologie nous aide à comprendre les schémas récurrents dans nos relations et à les transformer. La vie est un processus d'évolution constante, où nous apprenons et grandissons à chaque étape. La sagesse consiste à trouver l'équilibre entre l'individu et la communauté, entre l'autonomie et l'appartenance. La psychologie nous invite à explorer notre ombre et à intégrer les aspects refoulés de notre être. La guérison émotionnelle nécessite de cultiver la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. La véritable croissance personnelle commence lorsque nous sommes prêts à remettre en question nos croyances et nos certitudes. La vie est une danse entre la conscience et l'inconscient, entre la lumière et l'ombre. La sagesse réside dans la capacité à embrasser la complexité de la vie et à trouver l'unité au-delà des apparences. La psychologie nous aide à comprendre les dynamiques familiales et à guérir les blessures transgénérationnelles. La véritable transformation commence lorsque nous sommes prêts à prendre la responsabilité de notre propre bonheur. La sagesse consiste à reconnaître que nous sommes tous interconnectés, faisant partie d'un tissu plus vaste de l'existence. La psychologie nous aide à explorer les profondeurs de notre inconscient et à découvrir les trésors cachés de notre être. La guérison de l'âme commence lorsque nous nous ouvrons à la possibilité de changement et de croissance.
La véritable croissance personnelle nécessite de faire face à nos peurs et de nous engager dans un voyage d'auto-transformation. La vie est un mélange d'ombre et de lumière, et c'est dans l'acceptation de cette dualité que nous trouvons la paix intérieure. La sagesse réside dans la capacité à écouter notre intuition et à suivre notre propre chemin, même lorsque cela semble contre-intuitif. La psychologie nous invite à explorer notre moi le plus profond et à découvrir les trésors cachés de notre psyché. La guérison émotionnelle nécessite de reconnaître et de travailler avec nos blessures passées afin de trouver la guérison et la transformation. La véritable transformation commence lorsque nous sommes prêts à lâcher prise de nos schémas de pensée limitants et à embrasser notre plein potentiel.